mission Metanoia. Nous sommes en train de voir la 5e et la dernière session sur notre thème Mon juste vivra par la foi. Et donc nous sommes dans la joie aujourd'hui, vraiment de partager cette parole avec vous. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, mais surtout aussi de partager. De partager au maximum autour de vous, afin d'être ouvrier avec nous dans ce travail. Qui sait si votre partage sauvera quelqu'un d'une maladie, d'une situation difficile, ou amènera quelqu'un à la repentance, ou évitera que quelqu'un se suicide, ou que tout ce qui peut être fait. Alors, vous avez entre vos mains la solution. La parole de Dieu est la solution. Alors, partagez-la au maximum. Au moment où je suis même en train de parler, partagez au maximum autour de vous. Parce que nous allons traiter et boucler cette série avec un enseignement très important que nous allons faire en quelques minutes. Donc, concentrez-vous pour ceux qui ont leur Bible, prenez-les. Pour d'autres, apprêtez votre mental parce qu'il va y avoir un calcul mental. Gloire à Dieu. C'est pourquoi je vais prier et remercier le Seigneur pour ces moments. Merci Père pour ta parole qui est la vérité qui donne la vie. Et nous prions en ce moment que quiconque entend cette parole soit transformé, touché par l'Esprit de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, afin que nous soyons totalement libres, affranchis des enfants. Car il est dit que lorsque le Christ vous a affranchi, vous êtes réellement libre. Tu as dit, oh, sans la foi, il est impossible. C'est pourquoi nous croyons que notre foi va être boostée encore en ce moment. Et je purifie, dégage l'atmosphère spirituelle. Je prie que ta parole soit incrustée dans nos cœurs tel un feu et change notre mentalité, telle qu'elle dit cette émission. Nous te rendons grâce pour ces moments. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Alors, nous allons voir l'histoire d'un homme. Et cet homme, c'est même l'histoire d'une famille. Il s'agit de la famille de Térak. Térak est le père d'Abraham. Et donc, la Bible nous explique à partir du chapitre 11 de Genèse, la Bible nous dit que Térak, âgé de 70 ans, engendra Abraham, Nachor et Haran. Le verset 31 nous dit, Térak prit Abraham, son fils, Lot, fils d'Aran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils partirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Verset 32. Suivez-nous bien maintenant. Les jours de Térak furent de 205 ans et Térak mourut à Charan. Donc la Bible nous dit que Térak est mort à Charan, âgé de 205 ans. Et la Bible nous dit qu'à l'âge de 70 ans, Térak a engendré Abraham. Alors, allons-y au chapitre 12. Le chapitre 12 nous dit ceci, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta partie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Verset 4. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Mon frère, ce matin, ce soir, nous allons regarder pourquoi Dieu prend tout le temps de donner les âges. Alors, la Bible nous dit que lorsque Térak est né, là, maintenant tu peux calculer avec moi, on va regarder. Nous sommes en train de partager le thème sur l'importance de la foi. L'importance de la foi dans la vie d'un être humain. Et nous verrons que la foi a une importance entre la vie et la mort. C'est très important. Regardez ce qui est dit. La Bible nous dit au chapitre 11, verset 26, que lorsqu'Abraham est né, Térak, son père, était âgé de 70 ans. Donc, Térak a eu Abraham à 70 ans. Abraham a grandi et Dieu appelle Abraham et Abraham amène toute la famille et ils quittent Ur en Chaldée et ils vont s'installer à Charan. Alors, le verset 32 du chapitre 11 nous dit que Térak, le père d'Abraham, est mort à Charan à l'âge de 205 ans. 205 ans. Et la Bible nous dit
au chapitre 12, qu'après la mort, plutôt Abraham, Dieu parlait à Abraham, et Dieu dit à Abraham de quitter Charan pour aller à Canaan. Et la Bible nous dit que Abraham sort de Charan pour aller à Canaan. Il est âgé de 75 ans. Alors, donc, pour savoir l'âge de son père au moment où Abraham quitte Charan, parce que Abraham est né à Ur en Chaldée et il vient s'installer en Charan, et quand il quitte de Charan, Dieu donne son âge, qu'il est âgé de 75 ans. Donc, pour trouver l'âge de Térak, son père, le jour où Abraham quitte Charan, il faut juste faire l'âge à la naissance d'Abraham plus l'âge d'Abraham quand il quitte Charan. Donc, en d'autres termes, Térak, le père d'Abraham, lorsque Abraham quitte Charan pour aller vers Canaan, Térak est âgé de 70 plus 75. Donc l'âge de son père Térak est de 145 ans. Puisque Abraham est né, Térak avait 70 ans, et on nous dit qu'à 75 ans d'Abraham, il a quitté Charan. Donc il quitte Charan, son père est âgé de 70 plus 75. Donc son père est âgé de 145 ans au moment où Abraham quitte Charan pour aller à Canaan. Mais la Bible nous dit au chapitre 11, verset 32, que Térak est mort à 205 ans. Or, nous voyons que lorsqu'Abraham quitte Charan, Térak, son père, n'a que 145 ans. Donc, ça voudrait dire simplement que lorsque Dieu appelle Abraham à partir de Charan, son père n'est pas encore mort. Voyez-vous? Et si on fait 205 moins 45, on trouve 60 ans. Donc ça veut dire qu'après le départ d'Abraham de Charan, son père a encore vécu à Charan pendant 60 ans en moyenne, avant de mourir à 205 ans. Et nous allons maintenant regarder ce qui est écrit. Allons-y ensemble. Donc je récapitule. Térak à 70 ans, Abraham naît, engendre Abraham, il quitte Ur en Chaldée, ils vont à Charan, et de Charan, Dieu appelle encore Abraham, et Abraham part. Et Abraham s'en va, et la Bible dit qu'Abraham est âgé de 75 ans. Donc au moment où Abraham quitte Charan, son père, lui, Térak, est âgé de 145 ans. La Bible dit qu'il mourut à Charan, à 205 ans. Donc il y a un gap de 60 ans et que Térak aurait vécu encore 60 ans après le départ d'Abraham, son fils. Donc ça, c'est la simple cohérence mathématique. Dieu nous amène quelque part ce soir. Nous allons dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 7. Nous allons voir Actes des Apôtres, chapitre 7. Et nous allons commencer à lire les premiers versets. Les premiers versets de Actes des Apôtres, chapitre 7. Et la Bible nous dit, c'est l'histoire d'Étienne. Étienne est attrapé, il est là, il est amené au tribunal du Sanhédrin. Et on veut entendre Étienne. On veut entendre Étienne. Alors, Étienne, on lui donne la parole. Qu'est-ce que tu as à dire pour te défendre? Étienne dit, nous sommes au verset 1, chapitre 7. Le souverain sacrificateur dit, les choses sont-elles ainsi? Étienne répondit, hommes, frères et pères, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, donc en Ur en Chaldée, avant qu'il s'établisse à Charan. Il lui dit, quitte ton pays, quitte ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Il sortit alors du pays de Chaldéens et s'établit à Charan. De là, après la mort de son père,
Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Le verset 4 nous dit qu'après la mort de son père, donc Étienne, inspiré par le Saint-Esprit, nous apprend ici qu'en réalité, Abraham a quitté Charan après la mort de son père. Après la mort de son père. Or, nous venons de voir que dans Genèse, son père ne pouvait pas être mort puisqu'il n'était âgé que de 145 ans et il est mort qu'en 200, il est mort en 205 ans. Donc, le livre des Actes des Apôtres, le Nouveau Testament, ne peut pas nous dire que c'est après la mort d'Térak qu'Abraham est parti à Canaan. Il y a comme une contradiction quelque part. Alors que les Écritures, la Bible nous dit que personne ne doit enlever un iota de sa parole. Donc quand la Bible dit qu'il a vécu 205 ans, il a vécu 205 ans. Alors pourquoi on semble avoir une contradiction entre le livre de Genèse et le livre des Actes des Apôtres? Il faut comprendre que le livre de Genèse a été écrit, a été révélé à Moïse par Dieu, par les anges, au travers des anges. Et Moïse n'était pas né de nouveau. Alors que le livre des Actes des Apôtres, la révélation vient de ceux qui sont nés de nouveau, qui sont enfants de Dieu. Donc le Saint-Esprit vit au-dedans d'eux. Et Étienne, la Bible dit qu'Étienne était un homme rempli du Saint-Esprit et de foi. Donc quand l'Esprit de Dieu descend sur Étienne, où il pousse Étienne à parler, Étienne dit au verset 4 du chapitre 7 que Abraham a quitté Charan après la mort de son père. Or le livre de Genèse nous montre le contraire. C'est de là, j'aimerais que tu te poses cette question pour que nous puissions comprendre de quoi il s'agit. L'importance de la foi entre la vie et la mort. La foi est comme une limite entre la vie et la mort. Regardez ce qui va se passer. Il se passe, le chapitre 11 de Genèse nous dit qu'Abraham, Térak a pris Abraham et toute sa famille, ils sont partis. Et le livre des Actes des Apôtres nous montre qu'en réalité, c'est à Abraham que Dieu s'est révélé depuis la Mésopotamie, donc depuis Ur en Chaldée, aujourd'hui autour du pays l'Irak, dans la zone de l'Irak actuellement. Et la Bible dit que Dieu parle à Abraham, mais Abraham prend son père qui les emmène. Ça veut dire que le père, lorsqu'Abraham vient raconter ce que Dieu lui a dit, le père est convaincu. Et le père dit, je vais avec toi. Mais comme selon le principe de l'autorité, on ne peut pas écrire dans Genèse qu'Abraham prit son père et il partit. Non, Abraham ne peut pas prendre son père. Selon le principe de l'autorité, c'est le père qui prend Abraham. Voilà pourquoi c'est écrit que Térak prit ses enfants et il partit. Mais en réalité, le livre des Actes des Apôtres nous dit que Dieu a apparu à Abraham. Donc si Térak s'est mis à marcher avec Abraham pour aller à Canaan, c'est parce que Térak a cru en ce que Dieu avait dit à Abraham. Donc Térak a eu la foi. Il a dit, mon fils, si Dieu t'a parlé, je viens avec toi. Et ils vont se lever, ils vont partir, ils vont laisser leur richesse, laisser les maisons, laisser les amis, laisser toutes choses pour partir dans un pays inconnu. Et ils arrivent, ils marchent des jours, marchent des semaines, marchent des mois et des mois. Mais où est-ce que nous allons? On ne sait pas, bien seulement dit de marcher. Et peut-être que même des années sont passées. Et quand ils arrivent à Charan, épuisés par le désert, fatigués par les manquements qu'ils n'avaient pas avant, parce qu'en Ur en Chaldée, ils avaient tout. C'était entre le fleuve, le Frate, etc. Et le Tigre. Ils avaient tout. Donc, eux, voilà, qui se trouvent en train de manquer d'eau, de manquer de nourriture. Les choses deviennent difficiles.
Et à partir de ce moment, Térak arrive à Charan. Térak reste à Charan. Et il dit à son fils, je ne peux plus aller plus loin. Depuis que j'ai marché, j'ai fait de Mésopotamie jusqu'ici à Charan. J'ai l'impression que ce que Dieu t'a dit là, je ne suis plus sûr que ça va s'accomplir. Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu dis non? Bon, je préfère partir d'abord. Moi, je suis fatigué. Je préfère rester là. Il est resté. Et il a encore vécu 60 ans. Mais la Bible dit dans le des Actes des Apôtres que Abraham est parti après la mort de son père. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que dans le livre des Apôtres, les Actes des Apôtres, c'est un regard spirituel de la situation. Et le livre de la Genèse est un regard physique et sociologique de la situation. Physiquement, Térak est resté. Mais le livre des Actes des Apôtres nous dit que spirituellement, Térak est mort. Quand le livre des Actes des Apôtres dit après la mort de Térak, Abraham partit. Donc ça ne veut pas dire que Térak ayant perdu la foi en la parole que Dieu avait dit depuis Ur-en-Chaldée, depuis la Mésopotamie, et qu'il a perdu la foi, il est resté à Charan. Il n'a plus cru à ce que Dieu avait dit, à cause des difficultés qu'ils ont traversées, à cause de l'aspect un peu immaîtrisé de la situation, à cause de l'aspect difficile de la situation. Térak a perdu la foi en ce que Dieu avait dit à son fils Abraham. Et il est resté à Charan, il a encore vécu 60 ans. Peut-être que pendant 60 ans il priait. Peut-être que pendant 60 ans il s'est marié. Il a fait des choses, il est devenu riche. Mais pour Dieu, Térak était mort. Voilà pourquoi, dans le Nouveau Testament, on ne tient plus compte des 60 années qu'il a vécu après. Parce qu'il a vécu cela sans la foi. Il a abandonné la foi aux promesses de Dieu. Et à partir de ce moment, il est mort. Je suis en train de dire à quelqu'un à ce moment que lorsque tu perds la confiance en Dieu, tu perds la foi dans ce que Dieu a dit de faire, d'une manière ou d'une autre, c'est comme si tu mourrais dans la situation en question. Il y a beaucoup de personnes qui sont mortes dans le mariage parce qu'ils n'ont plus cru que ce que Dieu avait dit s'accomplira. Il y a deux personnes, les entreprises sont en train de mourir. C'est-à-dire que spirituellement tu es vivant, mais physiquement tu es vivant, mais spirituellement on te considère comme mort parce que tu as perdu la foi en la promesse de Dieu. Il y a des choses dans nos vies qui sont mortes parce que nous avons perdu la foi. Térak a perdu la foi à tel point que ces 60 années qu'il a vécu plus tard n'ont plus été comptabilisées dans le ciel. Alors, voilà pourquoi je disais la fois dernière qu'il y a des morts vivants. Térak était vivant, mais il était mort spirituellement. Quiconque ne croit pas à ce que Dieu a dit, ou lâche en chemin ce que Dieu t'a dit, tu es en train de mourir dans ce domaine. Alors qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'à cause des déserts, des situations difficiles, à un moment donné tu t'es découragé, tu as laissé tomber. Tu as bien quitté Ur-en-Chaldée, mais tu t'es arrêté à Charan. Parce que ça n'est trop, il y a trop de difficultés, il vaut mieux rester là. Il y a des gens que Dieu a dit d'aller quelque part. Ils sont arrivés à Charan, ils ont trouvé un peu de nourriture, un peu de travail. Un peu Charan leur a donné un semblant de vie à l'aise. Alors qu'ils étaient dans le désert, il a dit pour à quoi bon encore continuer à Canaan. Charan est là. Il y a quelqu'un en ce moment qui s'est arrêté à Charan. Il y a un Charan dans ta vie qui t'a arrêté de progresser vers Dieu, qui t'a fait perdre la foi sur ce que Dieu t'avait dit de faire. Laisse-moi te dire, mon frère, que si tu abandonnes ce que Dieu t'a dit à cause des difficultés, tu es en train de tuer cette chose et Dieu va compter comme mort. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont en ce moment morts vivants dans certains domaines de votre vie parce que vous êtes arrêtés à Charan. Voilà l'importance de la foi. La foi est une limite entre la mort et la vie. Celui qui croit à la vie, celui qui ne croit pas n'a pas la vie, nous déclare le livre de Jean. C'est une réalité. Voilà pourquoi tous ceux qui ne croient pas en Dieu sont déclarés morts. Ils ont besoin de ressusciter en Christ. En d'autres termes, un chrétien qui perd la foi en les promesses de Dieu, il meurt spirituellement.
dans ce domaine. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu as commencé à faire, mais à cause des difficultés, tu as arrêté. À cause des situations, tu as arrêté. En fait, tu fais le jeu de Térac. Est-ce que tu es un Térac aujourd'hui? Ou bien tu es un Abraham? Dans cette famille-là, tu es qui? Térac ou Abraham? À quel niveau tu t'es arrêté? Tu as besoin de te repentir en ce moment, de repartir encore. Que le Seigneur soit béni par cette parole. Je te laisse avec cette question. Mon frère, ma soeur, à quel niveau es-tu? Es-tu encore en Mésopotamie? Es-tu à Charan? Ou es-tu en train d'aller vers Canaan? Dieu considère que tous ceux qui abandonnent la foi en ses promesses, il les considère comme morts. Il y a des gens, Térac a passé 60 ans de sa vie, mais Dieu ne le voyait plus. Parce que dans sa foi, il a abandonné la foi en des promesses. Beaucoup de chrétiens ont abandonné la foi dans des promesses que Dieu a données. Mais lorsque vous priez, vous regardez, Dieu vous regarde comme mort dans ce domaine. Il t'a demandé de faire des entreprises, tu ne les as pas faites. Et tu viens prier pour que Dieu te bénisse et bénisse tes entreprises. Mais dans le domaine de l'entrepreneuriat, tu es mort. Parce que tu as cessé de croire et de faire ce que Dieu t'a dit de faire dans ce domaine. Tu as besoin de ressusciter ce soir. Oh, gloire à Dieu. Si quelqu'un peut choisir aujourd'hui, choisir croire Dieu, c'est choisir la vie. Choisir d'abandonner la foi aux promesses de Dieu, c'est choisir la mort. Celui qui croit au Fils de Dieu a la vie. Celui qui ne croit pas n'a pas la vie. À quel niveau tu es? Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que ta parole vient nous sauver. Elle vient nous restaurer. Elle vient nous ressusciter. Ressusciter tous les domaines dans lesquels nous étions morts à cause de notre découragement, à cause du manque de la foi. Seigneur, quelqu'un est transformé en ce moment par cette parole. Au nom de Jésus, merci que toute la gloire te revienne. Saint-Esprit, à toi d'agir maintenant dans nos vies, au nom de Jésus. Amen. Donc nous nous retrouverons lundi prochain, même heure, 18h. Que Dieu vous bénisse.